L'audiovisuel, à mon sens, l'audiovisuel est tout simplement l'association ou bien l'ensemble de l'image, du son et de l'écriture pour communiquer. D'accord. Déjà à la base, moi j'aime bien communiquer, j'aime bien partager et j'ai uniquement trouvé comme outil pour facilement communiquer et partager ce que moi je apprends au quotidien, l'audiovisuel. La raison pour laquelle je suis allé vers l'audiovisuel et commencer à m'outiller au quotidien pour pouvoir maîtriser ce domaine-là. Les difficultés que je rencontre personnellement, c'est beaucoup plus le fait qu'il y a un manque de confiance. On ne me fait pas assez confiance, c'est un problème. On minimise un peu ce métier, c'est aussi un problème. On ne nous prend pas trop en considération dans certaines activités. Je veux dire principalement dans l'événementiel. Même parfois dans les films, rares ceux-là qui connaissent, ceux qui ont cadré les grands films que nous avons vus, rares sont des personnes qui savent même celui qui a réalisé les grands films que nous avons eu l'habitude de regarder. Rares sont les personnes qui connaissent même ceux qui ont tenu le son. En fait, qui connaissent l'ensemble des techniciens qui sont mis sur un projet audiovisuel pour rendre ça visible. En fait, c'est-à-dire c'est ce problème-là qu'on rencontre. Et du moment où on ne peut pas valoriser des personnes qui rendent possible certaines choses, parce qu'à travers l'audiovisuel on peut faire autant de choses, c'est un problème. Ok, l'apport positif que l'audiovisuel peut apporter, c'est immense. Vraiment, je vais insister là-dessus et j'aimerais que vous mettez encore là-bas en gras. C'est très immense. L'apport que l'audiovisuel peut apporter dans le monde. Je précise dans le monde. Vous vous rappelez qu'il y a des personnes qui sont parties sur Mars. Il a fallu qu'on puisse se servir des outils audiovisuels pour pouvoir nous démontrer que oui, il y a des personnes qui sont allées sur Mars. J'ai pris l'exemple sur Mars pour vous faire voir, pour vous faire comprendre la portée que l'audiovisuel peut avoir. On peut changer totalement tout un pays avec l'audiovisuel. On peut vendre un pays avec l'audiovisuel. On peut vendre un produit. On peut vendre un service. On peut vendre une personne. En fait, nous avons vu le fait simplement que certains artistes ou bien certaines influenceuses puissent publier certaines de leurs images à Internet, les rendre populaires. Vous voyez la portée que ça a donné. Voilà pourquoi est-ce que je dis on ne nous donne pas assez de considération, pourtant nous sommes les plus puissants, nous avons le métier le plus puissant au monde. Les jeunes qui nous regardent actuellement et qui aimeraient faire partie de ceux qui aimeraient ancrer dans ce métier, je vous conseille tout simplement une chose. La première, c'est d'être passionné. La deuxième, c'est que vous deviez respecter d'abord ce métier et pousser aux gens de respecter ce métier-ci-là. Parce que la base, c'est ça. Si on ne respecte pas ton métier, on ne va pas valoriser ton métier. Donc, il faudrait que toi, tu respectes déjà ce métier et que tu donnes assez de considération à ce métier et que tu pousses les gens à pouvoir respecter ton métier. Si quelqu'un te minimise ou bien t'insulte parce que tu fais dans l'audiovisuel, tu as tout simplement une chose à faire, tu quittes à côté de cette personne. Tout simplement, la question est à savoir, est-ce que le téléphone est un impact négatif à notre métier de technicien audiovisuel? Non. Oui, non. C'est parce que le monde évolue. Vous n'allez pas empêcher que le monde évolue. Vous n'allez pas empêcher la progression de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement se réadapter et se reformer. Aujourd'hui, il y a d'autres outils d'audiovisuel qui sortent, notamment les drones, que beaucoup de personnes qui sont dans ce métier ne savent pas manipuler, c'est un problème. Le fait qu'il faut savoir monter, beaucoup de jeunes ou bien de ceux qui sont déjà depuis avant même que le montage ne soit vulgaire, ils ne savent pas monter, c'est un problème. Il faudrait simplement te réadapter pour pouvoir construire quelque chose. Je me rappelle une fois, j'ai causé avec un papa qui me disait, j'ai posé la question à ce papa, est-ce que tu peux autoriser à ton fils de pouvoir accéder ou bien de pouvoir entrer dans le métier ici là. C'était un photographe. Il a dit non.
que c'est quel genre de métier, ça n'est pas un métier. Il a tout simplement compris qu'il n'a pas voulu réfléchir, il n'a pas voulu en fait pousser en fait sa réflexion plus loin. Il s'est limité à filmer, laver, livrer, point barre. Les autres choses où il faut créer, il n'a pas du tout réfléchi là-dessus. Et voilà où il limite en fait de sa pensée et il inflige ça à son enfant. C'est un problème dans notre société. Voilà pourquoi ceux qui ancrent dans ces métiers sont des casse-têtes. Il faudrait être un délinquant pour ancrer. Il faudrait être un têtu parce que ta famille va te demander où est-ce que tu pars, pourquoi tu gâches ta vie en entrant dans l'audiovisuel. Voilà en fait le problème qui y est. Mais pour résoudre ça, il faudrait être conscient que le monde évolue. Donc le téléphone n'est pas un facteur négatif pour ce métier. D'accord. Déjà, il faudrait savoir qu'il en existe autant. Mais professionnellement, nous allons citer quelques-uns. Et nous avons en première le plan de situation. En cadrage vidéo, nous avons le plan de situation, nous avons le plan d'ensemble, nous avons le plan pied, nous avons le plan italien, le plan américain, le plan taille, le plan rapproché poitrine, le gros plan, le très gros plan, le plan champ contre champ. Nous avons également les mouvements des caméras, nous avons les panoramiques, nous avons les travelling, etc. Donc voilà un peu en quelque sorte les différents types de cadres ou bien de plans que nous pouvons trouver en audiovisuel. Les différents types de caméras, en fait, il y a tellement, il faut savoir aussi que les gens en créent chaque jour. Et on ne peut pas se limiter. Moi, j'ai tout simplement dit, à mon sens, que ça, ce n'est qu'une parenthèse. Ces personnes qui créent les caméras tous les jours ne font que du marketing. Donc, arrêtons de pouvoir courir derrière les high-tech des caméras parce que avant c'est ça qu'on utilisait pour faire les films qui ont été vus, qui ont été bien commercialisés. Donc, on existe en fait plusieurs types de caméras, comme celles qui sont en train de nous filmer actuellement. Nous sommes en train de faire cette interview avec 3 caméras différentes de marque. Nous avons en face de moi ici là, la caméra que je suis en train de regarder, une Canon 5D Mark II. Nous avons de ce côté-ci là une Panasonic PV100 et nous avons de ce côté-ci là une Samsung. Donc vous voyez, ça c'est uniquement 3 marques. Il y en a encore une panoplie des marques des caméras qui existent, notamment la Sony, les Red. Nous avons également les Nikon, les Fujifilm, etc., etc. Donc il y en a tellement. Déjà, je vais citer des avantages. Les avantages, je suis un gars qui aime le tourisme. Donc, ça veut dire que les voyages avec moi, j'aime ça énormément. Et l'outil que vous voyez actuellement, qui est la caméra, m'a déjà fait découvrir assez d'endroits. C'est-à-dire que ce soit dans le pays, que ce soit hors du pays, je suis déjà allé parce que j'ai disposé entre mes mains une caméra uniquement. Et ça n'a pas de prix parce que te déplacer, payer des sommes pour te payer du transport aller-retour parce que tu as la caméra uniquement, ça n'a pas de prix. C'est pas trop comme si tu étais, c'est pas trop, tu étais impuissant, mais le fait qu'on t'identifie en tant que caméraman et qu'on t'envoie, moi j'aime ça en fait. Voyager, découvrir, et je crois que c'est à travers ce métier que j'ai pu faire tous ces parcours-là. C'est un avantage pour moi. Oui, découvrir également les gens, discuter avec les gens, communiquer, parler. Je crois également que c'est à travers cette caméra, c'est à travers ce métier-ci que j'ai pu faire ce que je suis en train de faire. Vous êtes dans un local et le local c'est Avenir Image. Hormis Avenir Image, il y a l'agence de communication. Hormis l'agence de communication, il y a d'autres choses qui ont été réalisées à travers ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous dire que je le dis avec certitude, ça paye tout simplement être patient et de travailler sereinement. Les risques sont énormes, les gars. Ne voyez pas simplement ça. Vous voyez souvent les caméramans filmer, je prends l'exemple au cas des événements de mariage. Rester sur la voiture lors du tour des villes des mariés, surtout sans autorisation. Tu peux aller dans un milieu où on t'a envoyé, c'est-à-dire moi par exemple, je suis allé dans un village où on a où les maquisards découpaient les gens. Nous sommes allés là-bas pour faire un documentaire. C'est un milieu qui le risque est très élevé. En fait, c'était Ndikilimé qui 37 km du centre-ville d'Ndikilimé
15 km de marche à pied et il faut aller filmer tout au loin au niveau des chutes d'eau où est-ce qu'on faisait exactement ces pratiques-là. Vous voyez, le risque qu'on a pris pour arriver là-bas, elle est très énorme. J'ai failli, moi, personnellement, y rester parce qu'on traversait une eau et il y avait une branche d'arbre qu'il fallait traverser. Il fallait automatiquement garder l'équilibre et tout ça. On a failli trébucher. Tu trébuchais, c'était parti. Ça, c'est aussi un risque parce qu'on va chercher quoi l'image. Donc, il y a le risque à faire ceci, comme dans tout métier. Donc, ne regardons pas les risques, créons notre passion. Déjà, en fait, pour le respect total de ce métier, il faudrait que les gens respectent ce métier, il faudrait que les gens donnent une valeur à ce métier. On ne donne pas assez de valeur, on nous prend en fait comme presque les derniers parce que ce sont des têtus ou bien ce sont des personnes qui ont raté les vies entre guillemets, qui accèdent à ce métier. Il faudrait qu'on respecte ces métiers, qu'on donne une valeur réelle à ces métiers-ci-là. Et je le fais tout simplement parce que je crois que si c'est qu'on donne ces valeurs, qu'on respecte ces métiers, on va pouvoir donner plus que ce qu'on donne aujourd'hui. Je veux dire, les techniciens audiovisuels vont donner plus que ce qu'ils donnent aujourd'hui. Parce qu'à travers eux, vous faites des films, à travers eux, vous faites des clips vidéo, à travers eux, vous pouvez reporter votre événement à une date ultérieure, 50 ans, 200 ans, 300 ans après le jour de votre événement. À travers eux, vous pouvez faire des conférences dans 10 pays différents à travers ces techniciens-là. Donc, à travers eux, on peut faire tellement de choses, on peut connecter le monde entier à travers l'audiovisuel. Donc, pourquoi pas? Il faudrait donner une valeur à ça. Nous, ici, les Chounous, principalement, on fait ce que vous êtes en train de voir, la formation principalement, parce qu'on croit qu'il faudrait outiller autant de jeunes pour pouvoir combattre et vraiment affronter tous les défis qui nous font face au quotidien. Nous faisons, en dehors de ça, nous communiquons déjà sur tellement de produits et services d'autres personnes. En dehors de ça, nous faisons dans l'événementiel précisément. Et également, nous sommes en train de faire d'autres projets qui vont toujours dans le sens de pouvoir démontrer la puissance de l'audiovisuel. Le métier que nous sommes en train de faire, c'est un métier dans lequel il faudrait être patient parce qu'au départ, on ne respecte pas ce métier. Si tu n'es pas patient, tu vas immédiatement partir parce que tu ne vas pas perdre du temps. Ce n'est pas un métier facile, comme on l'a dit, c'est un métier assez difficile. C'est un métier à risque, oui, c'est un métier à risque, il faudrait que tu le saches avant d'y entrer. C'est un métier dans lequel tu peux faire ta vie. Normalement, grandir, construire ta maison, faire je sais pas trop, élever tes enfants, construire une maison, rouler dans une voiture de 30 millions. Bien sûr, rouler dans une voiture de 30 millions. Et tu peux tout faire avec ce métier. Donc moi, j'aimerais te dire, toi qui veux entrer dans ce métier, lance-toi. Et le reste va venir après. Sois tout simplement patient.